Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre défi Funnenex Future. Cette semaine, j'ai vraiment hâte de te partager les résultats et les leçons apprises. On se rappelle que l'objectif est d'obtenir le financement avec un compte de 100 000 $ à faire fructifier à 8%. Donc chaque trade compte. La vraie question est, est-ce que c'est possible de réussir ce challenge en ne prenant que quelques trades bien pensés par semaine? Et la réponse est bien sûr que oui. C'est exactement ce que j'ai fait cette semaine. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour être direct, on a fini la semaine à plus 1500 $ de profit, soit plus 1,5% sur notre compte. Ce n'est peut-être pas explosif, mais c'est déjà un beau pas en avant. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc pour le bilan de la semaine, la deuxième semaine du challenge se termine sur un bilan positif. Comme je vous l'ai dit auparavant, plus 1,5% sur notre compte de 100 000 $. La volatilité du marché a été un peu plus forte que d'habitude, ce qui était tentant pour multiplier les trades, mais justement c'est dans ces moments-là qu'il faut rester patient et suivre ses plans. Après tout, accumuler environ plus 1% par semaine représente environ 50% de gains en un an sur un compte réel. La régularité prime sur le coup d'éclat. Avec ces plus 1,5%, on atteint déjà un bel objectif de progression et on garde le cap pour la suite. Pour les détails des trades de la semaine, cette semaine j'ai pris seulement 2 trades. Je suis resté sélectif et ça a payé. Voici les 2 positions gagnantes. La première position était sur le Dow Jones, le DJ30. J'ai pris une vente qui m'a rapporté plus de 1000 $ de profit pour 340 $ de risque, soit un RR de 1 pour 3. C'était un gap recovery setup. J'avais récupéré un gap baissier à l'ouverture, puis j'ai vendu quand le prix est revenu combler ce gap. Cette configuration m'a permis d'entrer sur un rebond technique tout en limitant le risque. La deuxième position était sur EURUSD, j'ai pris une vente plus 500 $ de profit pour 300 $ de risque, soit un RR de environ 1,7. C'était un setup de retournement après une petite correction haussière. Dans une tendance baissière, j'ai shorté au signal de reprise de la baisse. La paire a ensuite continué de baisser, validant ce setup. Ces 2 trades montrent qu'on peut faire des profits solides sans multiplier les positions. J'ai passé plus de temps à observer et à analyser qu'à enchaîner des transactions sans réelle conviction. La somme risquée sur chaque trade, environ 0,3% du capital, montre bien qu'on ne joue pas avec les leviers extrêmes sur ce challenge, même s'il laisse un levier de 1%. J'évite aussi la peur de rater un mouvement, le FOMO. Si je n'ai pas de configuration claire, je reste à l'écart. C'est souvent dans ces moments-là qu'un trader débutant se précipite pour rien du tout. Patience et qualité plutôt que quantité. C'est important, j'ai pris seulement 2 trades cette semaine et c'était complètement volontaire. Je préfère toujours la qualité qu'à la quantité. Beaucoup de traders pensent qu'il faut enchaîner les opérations pour gagner plus, mais en réalité c'est souvent de la méthode tirer et puis prier. Multiplier les trades au petit bonheur de la chance. Sur un challenge financé comme celui-ci, c'est la patience et la rigueur qui payent. Plutôt que de faire 20 trades par jour, je me concentre sur les setups les plus clairs, j'attends des signaux forts pour entrer et je fixe soigneusement mon stop loss avant de trader. Cette stratégie prudente m'a permis de protéger mon capital tout en générant des gains réguliers. En trading, manquer un trade est souvent bien plus rentable que de trader sans conviction. Au-delà de ces configurations, cette deuxième semaine m'a rappelé que le trading est un jeu d'esprit autant qu'un jeu de chiffres. Rester discipliné, c'est respecter ses règles, ses points d'entrée, ses points de sortie, sa gestion de risque, quelles qu'en soient les circonstances. Dans un marché volatile, on a parfois envie de trader à tout va. Moi, je suis resté calme, je sais que si mon signal n'était pas clair, il valait mieux attendre plutôt que de forcer une position. Cette rigueur m'a permis de protéger mon capital tout en maintenant le cap sur le challenge. La cohérence entre chaque trade est cruciale. Un bon trade ne veut pas dire qu'on peut prendre plus de risques sur le suivant. Si tu suis ce défi, je t'invite à ne pas rester seul et à profiter des ressources que j'ai mises en place. Un canal Telegram public, j'y partage chaque semaine le bilan du challenge en toute transparence, c'est gratuit et tu pourrais suivre mes résultats hebdomadaires, poser des questions et échanger avec la communauté. Et un canal VIP Premium, c'est un espace exclusif pour les membres les plus motivés. Sur ce canal, je publie en temps réel toutes mes positions et je commente chaque position. J'y donne aussi des conseils avancés sur la psychologie et le money management, la gestion de l'argent. Si tu veux vraiment accélérer ton apprentissage et avoir un accompagnement personnalisé, ce canal VIP est fait pour toi. Voilà pour le débrief de la deuxième semaine, le challenge continue et je suis vraiment satisfait de ces résultats obtenus avec seulement 2 positions bien choisies.
La route est encore longue, mais on va la parcourir ensemble. Chaque semaine nous rapproche de l'objectif. On continue d'appliquer ce plan avec détermination. J'espère que cette vidéo t'a apporté des clés utiles. Dans le prochain épisode, on poursuivra l'aventure ensemble. Je te montrerai comment j'ajusterai ma stratégie et quelle nouvelle opportunité je surveillerai. Reste connecté car la suite s'annonce passionnante. À très bientôt pour l'épisode 3 et n'oublie pas, dans le trading, c'est la patience et la discipline qui font la différence. Reste concentré et à plus.